tout le monde, c'est Mal2G, nous sommes sur Ragnarok. Il pleut, il y a des orages et nous sommes sur la ferme à Guardian. Oh. Alors la ferme à Guardian, où ça en est? On va voir un peu les avancements de cette ferme à Guardian. J'espère que lors de cet épisode, je vais pouvoir vous faire un timelapse pour faire le pattern que j'ai envie de faire en bas. J'ai presque récupéré toutes les ressources qu'il me faut, il me manque juste... Je vais regarder vite fait sur mon calepin qu'il y a à gauche. Il me manque de la clé, c'est juste de la clé qui me manque. Sinon tout le reste je l'ai. Donc nickel, nickel. On va pouvoir faire ça. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait ici et surtout comment ça fonctionne la ferme à Guardian et comment j'ai pu fabriquer tout ça. Alors ici il y a un petit système de redstone très rapide, hein. C'est une cloque qui repropulse les items qu'il y a dans ce dropper. On peut remarquer ici qu'il y a des cartes, des rails, hein, qui foncent sur un cactus, aspiré par un minecart. Je suis fatigué les gens, je suis désolé. Aspiré par un hopper. Mais nous on va descendre. Et boum. Voilà. Bloc de slime, toujours très pratique. Alors ce qui se passe. Voilà, donc tous les cartes sont posées, les cartes récupèrent les loots. J'ai toujours mes coffres par ici qu'il faudra que je dégage après. Peu importe si on dérange les minecarts pour l'instant. Nous on va descendre par ici pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, oh, il y a un gros slime. Alors tous les coffres, parce que les coffres ils sont tous ici, sont tous rassemblés via plusieurs hoppers. Et lui il m'embête. On va le tuer gentiment. Voilà, eux ils font pas de balles donc on va les laisser. Donc ils sont tous ramenés vers ce hopper là. Le hopper qu'il y a ici pour l'instant il est tout seul parce qu'à la base c'était pour le coller à celui-là. Je vois qu'il m'en manque juste un seul donc il va falloir que j'en ramène un autre. Mais vous voyez toute la colonne là-bas est faite et là-bas aussi c'est la même chose. Merci le zoom avec Optifine. Zaz, what? Il raconte quoi lui? Nope. On peut pas dormir. Donc ici c'est les loots que j'ai pu récupérer et que j'ai pu ranger ici pour l'instant. Mais sinon ça s'accumule par ici. Hop, ici il y a... Bon, il n'y a pas grand chose. Je sais que Fred il est passé pour récupérer quelques loots. Je lui ai dit qu'il pouvait se servir. Mais ce qui est cool c'est que des cristaux de prismarine, il y en a pas mal. Il y en a même ici aussi. C'est ça qui m'intéresse. Les slime balls c'est parce que j'ai tué des slimes, hein. Et il y a aussi des poches d'encre. Et ça c'est intéressant parce que on va pouvoir avoir aussi une usine à poches d'encre. C'est quand même cool. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Tous les hoppers donc récupèrent le contenu des coffres, c'est-à-dire là où les minecart hoppers vont passer. Ils vont se décharger là-dedans. Et quand ils vont se décharger là-dedans, on va dire par exemple qu'on va mettre... non, ça j'en ai besoin pour remonter. On va mettre... allez, 10 flèches. Hop. Donc les 10 flèches vont être crachées par là-bas. On va suivre les flèches. Les flèches sont montées via l'élévateur d'item. Oh, ils sont recrachés là, tiens pourquoi? Il y en a qui sont montés, il y en a qui sont pas montés, c'est bizarre ça. Il va falloir que je regarde ça de plus près, à moins que je fasse un gros bloc plein. C'est bizarre. C'est pas censé faire ça. Bon, le slime, tu m'énerves. On va recommencer. On va balancer les 7 slime balls. Puis il y en a un qui a craché ici, donc ça... Ah. Ouais, bon, je sais pas. Bref, on va balancer les 7. De toute façon ici il y aura un mur, hein, pour empêcher les slime balls, enfin les loots de partir trop loin. Donc voilà, ils montent dans l'élévateur d'item normalement. J'ai eu un petit bug par ici. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je le fermerai puisqu'en bas on n'ira plus. Je vais récupérer la slime ball qu'il y a ici. Donc j'en ai récupéré qu'une, normalement il doit y en avoir 6 tout en haut. Et de l'autre côté, bah écoutez, c'est la même chose, hein, même système avec de l'eau, un dropper qui crache dès qu'il va recevoir les items. Bon, les items sont là, j'en ai récupéré quelques-uns que j'ai mis dans le coffre au fond. On peut même mettre la slime ball qui traîne ici. Clac. Voilà, slime ball. Il va monter. Très bien. On va ressortir. Et je vais vous montrer le système de minecart que j'ai installé pour pouvoir monter au sommet justement de la ferme à Guardian. C'est là où vont être stockés les loots. Parce qu'il va falloir faire un gros système pour pouvoir trier les items. Parce qu'il y a quand même quelques items à trier. Alors voilà comment ça se passe. Je vais cliquer ici sur le bouton là. Il va y avoir un minecart qui va apparaître. Et il va falloir que je monte dans le minecart rapidement. Parce qu'en appuyant ici, je vais activer ce power rail. Et ça va me propulser en haut. A savoir qu'arrivé en haut, comme vous l'avez pu le voir, il y avait un cactus. Ça va transformer le minecart en item et il va se faire aspirer par le hopper qui est juste en dessous.
Et le dropper qui est là-bas va le recracher directement ici. Ah, ça c'est cool. Ici, donc du coup, ça va être aspiré dans les hoppers et ça va revenir ici. Donc du coup, c'est un système comment? Un système qui tourne bien, voilà. Donc, tac, tac, on va monter. Là, ils sont en train de jouer avec les creepers chargés parce qu'en même temps, il y a des orages. C'est plutôt sympa. Hop, voilà. Et le minecart, il a été craché ici directement via le dropper. Alors, normalement, ici, il devrait y avoir mes slime balls. Voilà. Les slime balls sont juste ici, avec mes flèches. Donc du coup, tout ce qu'il me reste à faire, c'est justement mettre de l'eau pour pouvoir récupérer les items, les mettre dans des hoppers et puis faire une grande salle. Donc j'ai ramené pas mal de verre, parce que comme vous pouvez le voir, je suis sur une plateforme de verre. Et grâce à Optifine, hein, le verre est collé ensemble. Parce que normalement, si on regarde bien dans les options graphiques, dans détails, tac tac tac, où est-ce que c'est? Non, c'est pas dans détails. Alors ça va être dans performance. Non plus. Quality. Voilà. Ça doit être ici. Water, non. Non. Regarde alors. Ah, connected, voilà. Si je mets ça comme ça. Voilà, normalement c'est le verre est comme ça, est censé être comme ça. Sauf qu'avec Optifine, ce qui est quand même la méga classe, c'est qu'on peut justement connecter les textures. Voilà, et c'est quand même beaucoup plus sympa, je trouve. Donc ouais, je disais, j'ai ramené beaucoup, même trop de verre blanc, mais justement, je vais faire un design ici pour pouvoir stocker les items. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme design, mais on verra, on va se retrouver de toute façon. Juste après, moi je vais aller faire un tour, je vais aller voir Fred et Mika pour voir justement la tête de zombie. Et peut-être chercher aussi des têtes de creeper, ça peut être cool. Bref, on se retrouve un peu plus tard. Ok, les gens, est-ce que vous êtes prêts à voir ce qui m'a coûté plusieurs heures de travail? Bam! Voilà, ça fait plaisir. Alors, il y a énormément de coffres. Il y a beaucoup de hoppers. Et pour faire des hoppers, il faut énormément de coffres et il faut énormément de fer. Je crois que j'ai épuisé quasiment toutes les ressources de fer que j'avais. Non, il me reste 29 blocs quand même, ça va. Mais il me reste plus grand chose. Très peu de bois de sapin. Il a fallu que j'aille découper des grands arbres de sapin. D'ailleurs, malencontreusement, j'ai tué Kekel. Au passage, je suis désolé. Parce qu'en fin de compte, il s'était mis invisible et il essayait de me troller. Et du coup, je lui ai donné un coup. Mais je pensais pas que ça allait le tuer d'un coup. Du coup, je l'ai tué d'un coup pendant que je découpais mes arbres. Bref, donc j'ai découpé beaucoup d'arbres pour me faire beaucoup de coffres. Avec évidemment des crochets pour me faire des coffres piégés comme ici, ici. Voilà, c'est le petit contour qui est un peu rouge. Mais voilà, j'ai fait des coffres 5 de haut. Et c'est pas vraiment en forme d'arc. Parce que j'ai pas cherché à faire un cercle en fin de compte, si vous voulez. Je suis allé dans un coin, j'ai fait plat et ensuite je suis remonté en diagonale comme ça. On va essayer de prendre de la hauteur avec du verre. Du coup, allez, c'est parti, on va prendre du verre. J'en ai beaucoup. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Et franchement, je suis assez content de moi, franchement. Ça fait plusieurs fois que je dis franchement d'ailleurs. Ensuite, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Voilà, là on prend de la hauteur, là c'est classe. Voilà, ça donne ça en fin de compte, si vous voulez, la construction que j'ai faite. Ici, c'est là où il y a l'élévateur d'items, c'est là où tous les items vont remonter. Donc il suffit juste que je rajoute les hoppers en bas, il m'en reste 2 ou 3 dans le coffre, et puis j'en avais rajouté en bas. Donc normalement j'ai le compte pour pouvoir tout relier. Ils vont arriver dans ces deux cases là, ils vont tous les deux partir dans ce sens là, et ils vont faire un tour comme ça. Voilà, donc arrivé ici, ils vont aller vers la droite et ici vers la droite. Juste ici, on a un premier trieur d'items qui va trier les poches d'encre. Donc ces coffres ici, ce seront les poches d'encre. Ensuite, nous avons un deuxième trieur d'items qui va trier ici les shards. Donc les shards, c'est ça, hein, les éclats de prismarine. Ensuite, nous avons un autre trieur d'items qui est par là-bas qu'on voit pas beaucoup. Ici, ce sera le poisson. Parce qu'on va récupérer quand même pas mal de poissons. Juste derrière ici il y a un autre trieur d'items où ici ça va trier les cristaux de prismarine. Donc comme vous pouvez le voir, les shards et les cristaux, c'est là où il y a le plus de contenants au niveau des coffres. Parce que tout simplement c'est les deux choses les plus importantes à récupérer. Mis à part le poisson qu'il faudra cuire après, mais ça on verra plus tard. Et ici il y a un dernier trieur d'items qui va retrier encore les poches d'encre. Ce qui fait qu'on a 8
fois 5, je sais plus combien ça fait, j'ai pas envie de compter, de double coffre pour mettre les poches d'encre, ce sera suffisant. Et les poches d'encre, si vous voulez, on les a facilement vis-à-vis des poulpes qui spawnent là-dedans, qui sont soit tués par les guardians, soit tombés. Voilà. Du coup, on va redescendre et on va faire un test. J'ai vidé les coffres parce qu'il a fallu que je fasse les trieurs d'items, donc du coup j'ai pris un stack de chaque pour pouvoir faire les trieurs d'items. Alors j'espère juste qu'il va pas tomber dans le hopper, parce que ça va m'embêter. Non, c'est bon. Après, il y a un petit coffre à part qui sera pas trié. Je vais vous expliquer. C'est le petit coffre qui est juste ici. Si vous voulez, une fois qu'ils auront fait tout le tour, les items, par ici, c'est la fin de la boucle. Pour revenir ici, pour se refaire trier, au cas où. Si j'ai rajouté un petit coffre ici sur le côté, c'est tout simplement parce que les guardians permettent de faire looter les poissons clowns, les poissons globes et les saumons. C'est rare comme loot, mais ils peuvent les looter. Donc du coup, j'ai préféré mettre un coffre à part ici pour pouvoir récupérer. J'ai fait en sorte aussi qu'à l'intérieur, ce soit esthétique et du coup symétrique. J'ai eu beaucoup de mal avec ça pour faire la symétrie parce que c'est pas un centre, c'est par deux. Et j'ai été obligé de faire comme ça. Vous voyez cette ligne de hooper, si vous voulez, elle sert à rien hein, à la base. Si j'aurais voulu, c'était tout raccrocher ici et puis les ramener là. Mais pour la symétrie, j'ai préféré faire deux entrées différentes. Comme ça, on a plus de flux vis-à-vis des items triés. Pareil, tout ce bloc là, ça ne sert à rien. C'était juste pour camoufler le trieur d'items qu'il y a ici. Après, on va camoufler. Je sais pas si je camouflerai l'extérieur, mais en tout cas l'intérieur. Par là je camouflerai, ça c'est sûr et certain, je sais pas encore comment je ferai. Et peut-être même que je cacherai aussi les lignes de hooper. Mais là tout de suite maintenant j'ai envie de voir si on trie bien les items. Donc ici on se rappelle, c'est les poches d'encre, donc ça va arriver ici en premier. Ensuite les shards, ensuite les poissons, ensuite les cristaux. Je vais, tac, en mettre une moitié ici et une moitié là. Et je vais en mettre le reste par là. Voilà. Donc, du coup, les items vont partir par ici. On voit que la torche ici est éteinte, c'est déjà en train de trier. Donc on récupère les poches d'encre. Il faut en tout récupérer un stack de chaque. Donc si on regarde par là, je commence à récupérer des shards. C'est pas un coffre piégé, donc du coup on l'a pas bloqué. Ici c'est un coffre piégé et il y a 3 poissons. Il y a un poisson qui est arrivé là du coup parce que j'ai bloqué l'arrivée de ce coffre. Parce que vu que c'est un coffre piégé, dès que je l'ouvre, ça va désactiver le hopper qui est derrière. Donc du coup, ça va revenir ici. Et voilà, du coup, ça remonte. On refera le calcul après. Ici, c'est pas de coffre, ici c'est coffre piégé, mais on a les cristaux. Et par là, normalement, on n'a pas besoin de récupérer les poches d'encre. Ah si, il y a quand même des poches d'encre. Ah, c'est parce que j'avais fait le trier tout à l'heure. Parce que vous voyez, j'en ai 62. J'avais repris un stack de poches d'encre. Parce que là-haut, il y en a 2 derrière dans le trieur d'items. Ça, je vais le ranger. Je vous avais déplacé là les stacks que j'avais utilisés. Oh, je suis navré si je baille. Je suis un peu fatigué. Alors ici, ça a fini de trier 64. Donc on a bien notre stack. Du coup, on va le laisser dedans. Hein. Puis on va déplacer tout ça aussi d'ailleurs. Tac, tac. On a pas mal de poches d'encre. Par ici derrière, on voit que la torche est allumée. Donc j'ai les 64 shards. C'est cool. Par là-bas, la torche est allumée aussi, on peut la voir derrière. Donc ici, normalement, voilà, 62 poissons plus 1, 63, plus 1, 64. Donc j'ai bien mes 64 poissons, ça c'est cool. Et maintenant, les cristaux. Ah, ça n'a pas fini de trier. Je regarde ma torche. Non, elle est éteinte ma torche. Ok, elle vient de se rallumer. Donc normalement, je devrais en avoir 63 ici. Yeah, 63, nickel. Donc ça a bien trié les items, c'est nickel, je suis bien content de moi. Maintenant ce qu'on va faire, pour terminer entre guillemets cette ferme à guardian, c'est aller activer le trieur d'items en bas. D'ailleurs on va le faire tout de suite, comme ça ce sera fait. Et puis ensuite on va remonter assez rapidement. Oh bah il me reste 14 hoppers, je m'attendais parce qu'il me reste 2. Mais bref. Il y avait aussi un petit souci avec les minecarts, je vais vous montrer un peu c'était quoi le problème. Yeah. J'avais mis un levier ici pour pouvoir activer ces 2 rails là. Finalement le levier il a fallu que je le mette par ici parce que ça bloquait le hopper et évidemment ça empêchait les minecarts d'arriver là. C'est un peu ballot. Alors on vérifie bien si tous les minecarts sont en marche. Ouais, tous les minecarts sont en marche, ça c'est cool. Alors depuis le temps que je suis ici, à mon avis il doit y avoir pas mal de ressources dans les hoppers là-bas. Voilà. Alors ça c'était les loots que j'avais encore. Et normalement tout arrive ici. Ouais.
Ok. Un tour par là. Oh, il y a un gros slime. Ah, les blocs de verre que j'avais fait tomber d'en haut quand j'ai commencé à construire. Ah, ça se remplit pas mal, hein. Toi, par contre, tu ne viens pas m'embêter, s'il te plaît. Tiens, 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 tiens. Allez, tu vas mourir. Meurs. Slime 2. Voilà, on reste poli. On reste poli. Ok, donc du coup, il va falloir que je relie ça. Que je vide ça aussi. Que je le rebalance là-dedans. Par contre, on avait eu un souci la dernière fois. C'était que ici, les items partaient un peu en freestyle. Donc, on va bien reboucher. Comme ça, on est sûr que les items ne partiront pas en freestyle. Du moins, je l'espère. Et avant de reboucher, on va quand même tester si les items ne partent pas en freestyle, hein. Donc ici, c'est la fin. Regardez ça. J'ai beaucoup. Oh, encore des blocs de verre. Je regarde un peu partout. Putain, la vache, c'est plein, quoi. Ça fait quand même plaisir, hein, que ça fonctionne aussi bien, cette ferme. Bref, nous allons dropper. Déjà, ça, je vais les récupérer. Merci. Nous allons dropper. On va prendre ce qu'il y a dans le coffre là-bas, plutôt que de prendre les objets qu'il y a dans le hopper, parce qu'on va les laisser remonter tranquillement. Cette zone-là, au final, on sera pas amené à revenir, hein. Je vais le laisser comme ça. Pas de décoration, on s'en fiche, hein. On va laisser ça tel quel. Je vais faire remonter des shards. 1. Donc, 64. Ah, il faut que je rebouche ici aussi. Parce que du coup, vous voyez, là, j'ai des shards qui partent un peu en freestyle aussi. Voilà. Ça, j'avais zappé. On va essayer de cliquer là. On remet la shard qu'on avait. Voilà, donc les shards passent par là-bas. Est-ce qu'ils remontent bien correctement? Oui, ils remontent bien correctement, sauf que là, inexplicablement, j'en ai quand même quelques-unes qui partent, hein. Alors peut-être que c'est parce que il y a un... Ouais, peut-être que c'est le bloc de glace en fait qui dérange. Que finalement ça va peut-être trop vite. Ouais, je vais mettre un bloc de verre. En tout cas c'est bien remonté. Donc les items qui sont remontés, ça là-dessus il n'y a pas de souci, ce sera bien trié. Je vais juste dégager ça pour tester. On entend les pauvres guardians tomber. Je pense pas qu'il faut changer ce bloc de glace, hein, parce que logiquement il n'y a pas besoin. Mais au cas où, voilà, vas-y, crash. En fin de compte, ça va tellement vite. Les items foncent tellement. Ouais, voilà, ça. C'était une mauvaise idée de mettre ça comme ça. Voilà. Donc je vais rebalancer ça là. C'est bien ce qui me semblait. Fallait pas mettre du verre. Mais ouais, mais vous voyez, ça c'est un peu embêtant. Si je rebouche encore comme ça, est-ce que ça va gêner? À mon avis, si ça fait ça, c'est parce que les items vont trop vite, hein, mais j'ai un sérieux doute là-dessus. Un sérieux doute. Il me reste... Ouais, il me reste pas mal, ça c'est cool. Ah, il y a des orages. Ça, c'est bueno. Parce qu'on se rappelle, avec les orages, Dany et... non, pas Dany, c'est Fred, pardon. Et Kekel avait récupéré une tête de creeper. Les saligots. Donc GG à eux déjà, première chose. Voilà, alors on va reprendre un stack de shards, on va recracher ça et on va voir si ça les fait monter correctement. Eh, ça le rebalance là-bas? Ah non, c'est peut-être l'autre de tout à l'heure ça. Ah, il y a un trou là. Ouais, c'est parce que ça va vraiment trop vite. C'est pour ça le souci. C'est que ça va trop vite. Donc si j'ai rebouché le trou normalement... Ah, mais là il y a un trou avec... avec de la lumière. Ça va peut-être pas le faire. Allez, prends ça. Tant pis pour la lumière. Pour la lumière, peut-être qu'on peut mettre ça ici. Du coup. Ouais, cool. Tac, tac, tac. Voilà. Bon. Encore un petit test, on va retester. Juste ici, là, j'ai des lumières qu'il va falloir que je dégage. Les trous qu'il y a ici. C'est quand même embêtant cette histoire, hein. Voilà. Ok. J'espère juste qu'au niveau des minecart hoppers, ça... Enfin, ouais, au niveau des minecart, ça va pas trop gêner. Je l'espère. Allez, vas-y, récupère ça, là. Voilà. Ok. On est reparti pour un dernier test. Normalement, ça devrait le faire. Par là-bas, j'ai pas de prismarine, hein. Clac.
Attention les yeux. Ah, ils sont quand même vachement balancés loin. Vous voyez, j'ai peur que là... J'ai des trous là. J'ai peur que ça s'infile dans les trous. Parce que ouais, ils sont balancés trop vite, c'est le souci. Peut-être que je vais ralentir le flux, c'est-à-dire avec moins de glace. Enfin bref, ça je pense que je vais faire des tests après. Donc, enfin je vais même faire des tests maintenant. Et puis une fois que j'aurai réglé le problème des trucs qui partent en freestyle, et ben on se retrouve juste après. Donc du coup, à tout de suite. Ok les amis, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Donc je vais mettre ça dans le hopper pour qu'il va être recraché. Juste ici, j'ai rajouté 2 blocs de verre, ce qui fait que ça ralentit les items. Et ensuite ils sont réaccélérés par la glace. Donc la packet ice. Et ils sont enfin remontés ici sans souci. Et merci l'ambulance qui passe à côté. Donc du coup la grosse cage de verre c'était pas nécessaire finalement, mais au cas où je vais la laisser. Et de l'autre côté c'est pareil, ça fonctionne très bien. J'ai refait le test et juste là j'ai rajouté 2 blocs de verre. Et j'ai mis les barrières en verre pour l'instant. Donc ça reste très basique au niveau du design, mais bon ça marche. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va balancer la sauce. Pam. Voilà. Et là les items ça y est, ils vont partir. Et on va avoir vraiment plusieurs items différents qui vont monter maintenant. Enfin, là pour l'instant c'est que les shards. Et si ça veut bien arrêter de glitcher. Voilà. Ça doit être balancé. Vous voyez ça monte hein. Et au cas où je me suis dit que si ça glitchait en haut, ça retombait exactement là où il y avait les minecart hoppers. Donc les minecart hoppers les reprendront et les remettront là-bas. Et du coup ça fonctionnera. Bon j'en ai quelques-uns qui glitchent, mais dans l'ensemble ça devrait le faire. Peut-être qu'en retirant un bloc de verre et en rajoutant une paquet d'ice, ce sera peut-être mieux. J'ai juste un tout petit ralentissement du coup. Ça a l'air d'être plus fluide. Bon j'ai le bloc de verre qui est coincé, mais ça c'est parce que il n'était pas contre un mur, donc ça c'est normal. Peut-être que ici je vais aussi retirer un bloc de verre et rajouter un bloc de paquet d'ice. Vous voyez là le bloc de verre il est au centre, donc ça marche pas. Et on va activer celui-ci aussi. Tac. On va regarder un peu. Les items montent. Les cristaux qui montent, voilà. Donc là on a les 2 élévateurs qui fonctionnent très bien. Nous on va s'en aller de là pour l'instant. Ah si, j'ai aussi ça à récupérer. Je vais aussi récupérer le contenu de ce coffre là, qu'on mettra dans le trieur d'items après. On va retirer le coffre. Ma hache est bientôt morte d'ailleurs au passage. Et au niveau du temps de l'épisode, j'ai pu voir qu'on est quand même pas mal avancé. Et moi je voulais vous faire un timelapse sur le pattern que je voulais faire au sol. Comme je vous l'avais dit, il me manquait très peu de matériaux. Je les ai toujours pas récupérés parce que je me suis concentré sur les bûches à récupérer. Donc du coup je pense que le timelapse on se le fera pour le prochain épisode hein. Ce sera plus sympa je pense. Donc là on va repasser derrière. Minecart, tac, on monte dedans. Et on va aller regarder de plus près ces fameux items qui montent. C'est quand même impressionnant de voir ça comme ça. Enfin moi en tout cas j'adore. Alors, est-ce qu'on voit bien les items qui montent? Oui, les items montent bien. Alors, les prismarines, est-ce qu'ils montent les prismarines? Je vois qu'il y a ce côté-là qui fonctionne, mais l'autre côté n'a pas l'air de marcher. Est-ce que j'aurais oublié du verre quelque part? Ah, si, ça y est, il monte. Autant pour moi. C'était juste que c'était un peu glitché. Bah voilà, l'élévateur d'items monte. Je vais rester comme ça pour faire un joli screenshot. Voilà. Bon, je l'ai pas marqué, mais je peux pas faire de screenshot quand je rec, hein, et ce sera justement la miniature de ma vidéo. En tout cas, je suis bien content que ça fonctionne. Maintenant, les items sont bien triés. Donc les shards, normalement, vont arriver là. Waouh! Ah bah, c'est toutes les shards que j'avais envoyées. Bah ouais, forcément. Donc ça a bien trié, ça fonctionne. Ça, c'est nickel. Ici, c'était la poiscaille. On va ranger la poiscaille. Il y en a... Non, pour l'instant, il n'y en a pas qui sont arrivés là. Et ici, c'est les cristaux. Voilà, voilà, super. Ah, je suis content. Franchement, là, les amis, je suis vraiment content. Parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à faire ça. Et là je vois que ça fonctionne. Donc c'est cool. Ah, il y a aussi les poches d'encre. Voilà, super. Bon écoutez les amis, je vous dis à tout de suite dans ma cave. J'allais vous dire au revoir tout de suite là. N'importe quoi. D'autant plus que j'ai fait quelques petites modifications dans ma cave. On va les regarder tout de suite. Donc pour le prochain épisode, déjà je vous le dis d'entrée, on fera le timelapse pour le pattern au sol.
de la ferme à Guardian. Pour l'instant, pour les murs, je sais pas du tout ce que je vais faire. On m'a proposé de faire un peu le même pattern que j'ai fait au sol pour faire comme si on était à l'intérieur d'un Guardian. Alors, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut voir ce que ça peut donner et aussi au niveau des dimensions des murs, voir si c'est faisable déjà. Mais je pense pas que ce le soit, donc je pense que je vais faire un peu comme... je sais pas encore, je vais réfléchir. On verra ça. Ouais, j'ai encore les feuilles des arbres que j'ai défoncées pour récupérer beaucoup de bois. Ouais, donc du coup, timelapse pour le pattern au sol. Ensuite, on fera le couloir dans le Nether qui va ramener à la ferme Guardian, tout du moins le design, parce que le couloir en lui-même, je l'aurais fait hors caméra. Et on fera le design. Oh, il y a beaucoup de sapling. Petite chose à ajouter aussi que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai déplacé mes animaux. Bonjour les lapins. Je vais vous donner des carottes parce que les lapins, malheureusement, j'ai eu un petit souci. Tiens, tiens et tiens. Vas-y, prends la... Prends. Il veut pas. Bon, dégage. Voilà. Faites des bébés. Faites des bébés, j'ai dit. Ils veulent pas, hein. C'est toi qui veux? Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. J'avais déplacé les animaux. Tous les animaux. Et les lapins, quand j'ai voulu commencer à les descendre, malheureusement, bah, ils mourraient. Parce que moi, je les fais passer par là, les animaux. J'ai retiré la carte que j'ai descendue en bas. Oh, il reste encore des bûches, d'ailleurs. Tous les animaux, donc, ils sont en bas maintenant. Les chats, les chiens et les chevaux. On va descendre. Clac. Ma carte, je l'ai mise ici. Pour l'instant, j'ai pas d'emplacement adéquat. Donc ça va rester là. Juste à gauche, on a les chiens. Par là-bas, on a les chats. Et tout au fond, nous avons les chevaux. Et Wixie Wix m'a donné un villageois, un Fletcher, qui maintenant récupère tranquillement, d'ailleurs on va aller le voir rapidement, récupère tranquillement les carottes. Et une fois qu'il a fini de récolter les carottes, il va se positionner ici. Pour le donner au PNJ qui est juste là. Donc on va... Voilà, regardez ça. Non? Allez, vas-y. Fais-nous plaisir, montre-nous. Oui, joli. Voilà, il a balancé un stack de carottes. Donc ça c'est cool. Du coup, il récolte les carottes et il me les donne. Et du coup, en dessous, j'ai pas encore fait la pièce, enfin la salle pour trier. Mais en gros, j'ai un double coffre ici. Waouh. Au niveau des carottes, je pense que je vais être tranquille pour un moment. Après, il va falloir que je récupère beaucoup d'or pour me faire des carottes d'or, mais j'en ai déjà fait pas mal. Au niveau des PNJ ici, il n'y a rien d'intéressant. Les chevaux là-bas, je les ai tous munis d'armure en or, sauf lui. Parce que lui, je crois que je l'ai pas... Si, j'ai réussi à le monter, tiens. Bon, dégage, j'ai besoin de sortir. Non. Non. Laisse-moi sortir de là. Ils sont trop nombreux. Est-ce que je vais réussir à sortir? Non. Dégage. J'arrive pas à sortir, là. Bon, dégage le cheval. Tu m'embêtes. Voilà, merci. Je vous donnerai une potion de santé plus tard. Je vous la balancerai dans la tronche. Donc voilà un peu les modifications que j'avais fait dans ma cave hors caméra. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer un commentaire et puis on va le lire ensemble. Donc à tout de suite. Et on se retrouve avec le commentaire de l'épisode 33. Salut ML2J, je pense savoir pourquoi ton PNJ est mort. Oui, parce qu'au précédent épisode, mon PNJ était mort malheureusement et je ne savais pas pourquoi. J'ai remarqué en jouant que quand je me connecte ou que je charge le monde, les créatures et PNJ se décalent de un bloc avant de récupérer leur position initiale. Quand tu as rejoint ta maison, le chargement a dû décaler le PNJ contre un mur et l'a donc fait suffoquer contre la stone. Voilà mon avis sur ce mystère. Bonne fin de semaine à toi. C'était Kakulukiam. J'espère que je l'ai bien dit, ou ça se dit Kwakulukiam, je ne sais pas. Bref, en tout cas merci pour ton commentaire. C'est vrai que j'ai remarqué que les entités étaient décalées de un bloc à chaque fois à côté. Alors j'ignore pourquoi ça fait ça, mais c'est bien embêtant parce que du coup mes PNJ sont morts. Et c'est pour ça justement que les PNJ que j'ai actuellement, je les ai mis dans une prison de verre. Donc du coup j'ai pas trop de soucis avec eux. Pardon. J'espère juste que le PNJ qui est là-dedans, ou là-haut, ne vont pas suffoquer contre les murs si je décharge à côté. Enfin, tu me diras, ici tout autour c'est du verre, donc normalement non. Mais le PNJ qui est au-dessus, il peut suffoquer, donc j'espère pas. Bref, en tout cas, je te remercie pour ton commentaire. Du coup, ça élucide peut-être le mystère. J'ai vraiment beaucoup de carottes, ça fait plaisir.
Et sur ce les amis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous ferons le timelapse et nous verrons ce qu'on fera plus tard. Voilà, donc sur ce, bye. Oh yeah.